bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes produits terminés. Ça va être principalement du soin parce que le make-up, voilà, vu que j'essaye un petit peu de tout partout, je pour l'instant ai beaucoup de mal à terminer mes produits make-up. Donc c'est vrai que principalement c'est souvent des soins qui reviennent. Donc sans plus attendre, je vais vous partager ça tout de suite. Petite parenthèse, si jamais vous souhaitez voir le tuto du make-up que je porte actuellement, je vous invite à aller voir la vidéo que j'aurai postée lundi. Et puis comme ça vous verrez un petit peu comment je vous fais. Petite parenthèse fermée. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc c'est vrai que c'est des produits que j'ai énormément utilisés donc pendant l'été, que j'ai apprécié ou pas, donc ça on va le découvrir au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite. Donc premier produit que j'ai beaucoup utilisé, mais je continue à utiliser beaucoup, qui est très efficace, c'est l'huile essentielle bio d'arbre à thé. Donc je pense que vous en avez pas mal à savoir de quoi il s'agit ou pas, vous verrez. Pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est vraiment un must-have à avoir dans sa salle de bain. Là moi je m'en sers tout simplement, donc je mets plusieurs gouttes sur ma lotion visage. Dans ma lotion visage, voilà, j'ai une petite bouteille d'eau hydrolate à la menthe poivrée, en l'occurrence en ce moment. Je mets à peu près l'équivalent de 10 gouttes d'huiles essentielles d'arbre à thé. Pourquoi? Parce que c'est un très fort antiseptique, c'est un assainissant, et pour les problèmes de peau, des boutons, des petites imperfections, c'est juste topissime. Vous avez un bouton, vous mettez ça avec un petit coton-tige, je vous jure ça fait des miracles. Donc pour moi, je ne m'en passe plus, j'en ai même offert un à ma fille, vous savez, dans l'âge 15 ans, donc on va dire l'âge pas très sympa pour la peau, et donc il fonctionne très bien. Donc c'est vrai qu'après, si vous ne voulez pas vous l'appliquer directement sur la peau, si vous pouvez avoir une peau très sensible, c'est tout simplement d'en verser quelques gouttes dans votre lotion que vous utilisez tous les jours, et ça marche vraiment du tonnerre, c'est vraiment topissime. Vous pouvez même en mettre dans vos crèmes et tout, hein. Donc, par contre vous verrez, ça a une odeur assez forte. Bon, moi ça a l'avantage de super bien marcher. Donc ça c'est un produit déjà que j'ai terminé, mais bien entendu j'ai remplacé. Autre produit que j'aime beaucoup, donc que j'ai eu sur Aromazone, celui-ci je l'avais eu où, je crois que je l'avais, c'est Nature et Découverte. Autre produit donc chez Aromazone, c'est de l'essence naturelle de menthe poivrée. Alors c'est vrai que ça a plusieurs vertus, moi en l'occurrence je m'en sers tout simplement sur mon dentifrice. J'aime beaucoup quand je me lave les dents, avoir cette sensation de fraîcheur, de frais dans la bouche, et un peu d'assainissant. Donc, pour ça, voilà, je trouve que les dentifrices de maintenant, j'aime bien quand ça arrache la bouche, vous voyez, vous avez la laine hyper fraîche. Et ben, les dentifrices, j'en ai pas encore trouvé comme ça, après je pense que c'est propre à chacun. Du coup je rajoute sur mon dentifrice 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, et ça me donne vraiment cette sensation de fraîcheur très agréable, où vous avez vraiment voilà, vous venez de vous laver, vous avez une haleine super fraîche et super agréable, et franchement gros chouchou. Pour vous dire, j'en ai racheté une autre comme ça, mais en version 30 ml. Et c'est vraiment topissime. Après bien sûr j'en mets aussi souvent quelques gouttes aussi dans mon eau hydrolate, pour ce côté très rafraîchissant que vous pouvez avoir sur le visage, ou même dans une crème, hein, vous savez, un genre de crème en forme de gel. Quelques gouttes, voilà, ça donne cette sensation de rafraîchissement qui est très agréable. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous faites vos propres baumes pour les lèvres, c'est d'en mettre quelques gouttes. Pourquoi? Parce que justement, ça a tendance à activer la circulation du sang, et du coup, vous redonnez un petit côté repulpant des lèvres. Donc voilà, c'est la petite astuce de la menthe verte. La menthe poivrée, pardon. Donc voilà pour les huiles essentielles. Ensuite, on va rester sur Aromazone. Autre produit que j'ai beaucoup aimé, là je suis sur la fin, c'est un savon végétal bonne mine, donc fruité et vitaminé d'Aromazone, donc qui se présente comme ça. Voilà, tous les matins, donc sous la douche, je prends ce savon et je me nettoie tout le visage, et franchement c'est juste top. Donc c'est un cosmétique bio, et celui-ci, alors attendez, je ne dis pas de bêtises, est à base d'orange, de tomates et d'abricots. Et vraiment ça donne, qu'est-ce qu'ils me mettent, ce savon de haute qualité enrichi en huile essentielle et fabriqué artisanalement en France. Qu'est-ce que je vous dis dedans? Donc c'est un savon 100% naturel et sans additifs de synthèse ni conservateur. Donc ça vous pouvez l'utiliser, donc moi je l'utilise pour le visage, après vous pouvez l'utiliser pour le corps. Et voilà, gros chouchou, ils ont plein de super savons chez Aromazone. Donc je crois que le prochain que j'ai à me servir, ça va être un à base de lait d'ânesse. Donc j'ai entendu des vertus pas possibles et imaginables. Donc voilà, je finis celui-ci, et je vous parlerai de celui au lait d'ânesse plus tard.
Donc voilà. Ensuite, autre produit, bon alors ça on va dire un produit du quotidien de base, mais néanmoins que je trouve très bien. Ça va être le déodorant pardon, anti-transparent Narta. Donc protection 48 heures, je vous rassure, je ne reste pas 48 heures sans me laver, hein, mais bon, ça m'a toujours fait rire, ça, genre efficacité 48 heures ou efficacité une semaine. Et je me lave tous les jours, hein, donc que ce soit une semaine 48 heures ou voilà, minimum c'est 24 heures quoi. Donc, bref, petite parenthèse, voilà, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule, mais bon. Passons. Celui-ci donc est sans alcool, donc c'est un anti-odeur, un anti-humidité, un anti-picotement. Donc c'est vrai quand vous venez vous raser, vous épiler les aisselles, c'est plutôt pratique à savoir. Anti-trace blanche et anti-trace jaune. Et ça, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, que je l'aime beaucoup. C'est que très souvent, surtout quand vous avez des eaux clairs, comme que vous mettez souvent l'été, que vous mettez des déodorants, moi le nombre de fois où j'ai flingué des eaux parce que ça m'avait jauni tous les dessous de bras, c'était juste horrible. Celui-ci ne le fait pas, d'où le fait que ce soit un gros chouchou, que je rachète tous les mois. Hein. Donc celui-ci est fini, j'en ai bien sûr encore un derrière. Donc voilà, on va dire le produit d'hygiène. Ensuite, un autre produit terminé que j'ai beaucoup utilisé en début d'été, donc juste avant d'être bronzé teint allé. Je vous l'avais présenté aussi d'ailleurs dans mes favoris l'été dernier, c'est donc le lait auto-bronzant visage et corps de chez Topicrème. Et vraiment, franchement, celui-ci est vraiment top parce qu'il vous donne ce côté allé, mais de très très progressif. Vous ne retrouvez pas genre quand vous le mettez de blanc à bronzer, voire orange, pas du tout. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé sur celui-ci. Généralement, je m'en mettais 2 jours de suite et après, ça me suffisait pendant une semaine à 10 jours. En tout cas, très très sympa comme produit. Donc celui-ci, je les ai achetés sur Amazon. Donc ça hydrate, ça nourrit, ça protège, pénètre instantanément. Donc ça, c'est vrai que ça pénètre, mais ça, si peut-être le point chou négatif, c'est que ça a tendance à laisser votre peau un petit peu, enfin légèrement collante, même en fin de journée. Donc c'est, bon, après voilà, moi personnellement ça m'a pas gêné du moment que je ne ressemblais pas à un cachet d'aspirine, ça m'allait très bien. Donc voilà, donc gros chouchou, ça a été mon favori l'été dernier, ça a toujours été cet été, enfin moi avant de pouvoir commencer à prendre des couleurs. Bien entendu après, moi je préfère le bronzage à ça, il est bien évident que c'est beaucoup plus simple. Ensuite, qui dit bronzage, dit exposition au soleil, dit hydratation du corps au quotidien. Et pour ça, j'ai plusieurs chouchous, là j'en ai vidé pas mal, hein, parce que voilà, je faisais matin et soir. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit Marseillais, donc lait hydratant douceur peau sèche, donc c'est au lait de coco, coquelicot et amande douce. Confort 24 heures. Il a vu juste une odeur mais super agréable avec une petite odeur, c'est un petit côté acidulé qui était que moi en tout cas j'aime beaucoup, pas le côté un peu c'est crème lourde. Et c'est vraiment, pour moi voilà, c'était un pur bonheur. Par contre ça serait bien qu'il fasse des flacons un peu plus gros parce que celui-ci faisait 250 ml. Mais c'est vrai que quand vous l'utilisez tous les jours, ça fait un déjeuner de soleil. Hein. Je peux vous dire que voilà, quand vous faites tout le corps avec ça, ça dure pas bien longtemps. Donc c'est vrai que si vous pouvez faire si voilà, petit message au petit Marseillais, si jamais vous passez par là pour la vidéo ou vous la regardez par grand des hasards, des formats 500 ml, ça serait juste topissime. Hein. Voilà, donc à bon entendeur, si vous m'entendez, ça serait sympa. Donc voilà pour celui-ci. On va rester dans les crèmes corporelles parce que j'en ai pas mal. Une autre aussi que j'avais eu pour mon anniversaire par mon cher et tendre, c'est le lait corps hydratant thé vert de chez Sephora. Vous savez, ils font des petits kits avec les mini baignoires où vous avez le lait, le gel douche, le gommage. Pareil, voilà, c'est une odeur que j'aime beaucoup, un petit peu fraîche, acidulée, qui reste vraiment toute la journée sur le corps. Bon là en l'occurrence 250 ml ça m'a pas duré longtemps, mais alors 190 ml je vous dis pas. Néanmoins voilà, c'était une odeur très rafraîchissante et voilà, un bonheur pour mon petit nez. Ensuite j'en ai un autre, hop, je l'attrape. C'était pas celui-là, où es-tu? Il est caché. Bon désolé, je vais à la recherche de mon petit flacon. Mais il est pas là. Bon, je l'ai oublié, je sais pas où il a disparu, bref. C'était un de chez... Attendez, non, il est là, autant pour moi. Donc, un autre de la gamme de chez Yves Rocher. Ils avaient sorti une nouvelle gamme d'odeurs pour l'été qui était très agréable.
Celui-ci c'était framboise menthe poivrée. Hyper agréable. J'ai l'impression que je fais du plus grand ou plus petit quoi. Donc pour celui-ci, alors la contenance c'était 200 ml. Par contre, pas super top le packaging comme ça, parce que vous voyez, il m'en reste encore au fond, et pour l'attraper, ben, je ne peux pas. Donc c'est un peu frustrant, parce que déjà que le flacon, on n'a pas beaucoup, mais ce côté, voilà, où il faut juste, voilà, il faut secouer la bouteille dans tous les sens, alors quand vous en avez déjà commencé à vous en appliquer, vous avez les mains qui glissent. Franchement, flacon pompe, quoi, ça serait sympa pour celles qui s'hydratent le corps. Donc voilà, néanmoins à côté de ça, c'est voilà, une odeur super agréable. On aurait presque l'impression que vous mettiez du yaourt à la framboise sur vous, pour vous donner une petite idée. Et voilà, odeur très agréable que j'ai vraiment beaucoup aimé pour cet été. Je vais rester encore avec Yves Rocher. Là on retourne sous la douche. Et c'était un bain de douche énergisant, pardon, menthe et coriandre, qui était un pur bonheur. Donc là c'était heureusement un plus gros flacon. On est sur du 400 ml, voilà, donc c'était hyper agréable, c'était très subtil en odeur, ça faisait vraiment pas odeur chimique comme vous pouvez avoir, tu sais, odeur parfum de synthèse, qui au final n'est pas super agréable. Ceci dit, pour du Yves Rocher, ça aurait été quand même ballot qui nous mettent des odeurs de synthèse. Donc voilà, donc gros chouchou, j'ai adoré ce gel douche, il est vraiment très très agréable. Donc voilà pour ce produit. Ensuite on va rester sous la douche et là on va parler cheveux. Celles qui me suivent ont pu voir un petit peu mon évolution, on va dire capillaire. Donc il y a un an j'avais eu la mauvaise idée de m'éclaircir les cheveux, vous savez, pour faire une espèce de semi-blond, donc le truc qui m'a juste littéralement cramé mes cheveux, d'ailleurs il le paye encore aujourd'hui. C'est tout simplement, j'ai réussi à les ressusciter en partie, limiter un peu les dégâts. De toute façon on sait très bien qu'un cheveu ça ne se répare pas, hein, soyons lucides. On va dire que c'est un produit qui a un peu limité les dégâts, arrêté un petit peu la catastrophe capillaire. Ça a été pendant 3-4 mois j'ai fait le traitement de chez Profiber, de chez L'Oréal. Qui était un premier traitement que vous faisiez en salon et après que vous continuez chez vous. Donc pour ça je vous invite à aller visionner la vidéo que j'avais fait spécialement pour cette gamme. Et après voilà, j'ai complètement changé ma routine de cheveux. Avant je faisais énormément de couleurs chimiques, ce qui n'a pas arrangé les choses au niveau de mes cheveux. Et voilà, donc ça fait 3 fois maintenant que je me suis mise aux couleurs ONE et c'est juste topissime. Je perds nettement moins mes cheveux, ne serait-ce que quand je me les lave. Donc quand je me les brosse, je les perds toujours un petit peu malheureusement, parce que ils ont tellement été fragilisés sur la longueur qu'ils se cassent. La coiffeuse m'a dit idéalement qu'il faudrait que je coupe, mais ça me fait trop mal au cœur, donc je préfère subir des pertes sur ma brosse en les coiffant plutôt que de tout me couper. Après c'est un choix. Et du coup je me suis mise à mettre sur des shampoings, on va dire beaucoup plus naturels, qui agressent moins le cheveu, pour pouvoir justement un peu ressusciter tout ça. Et donc voilà, je suis en mode chouchouting à mort sur mes cheveux. Et donc ma première coloration ONE a été donc une expérience avec BioCoiffe. Donc pareil, je vous avais fait une vidéo dessus, je vous laisserai aller voir. Donc BioCoiffe en soi, j'avais pas été super ravie. Après ce n'est que mon avis, je vous dirai voir pourquoi. Néanmoins j'avais essayé leur shampoing, shampoing après shampoing. Donc ils sont pareils, hein, 100% naturel, bio. Donc là j'avais pris ortie volumisant et le démêlant donc à l'ylang ylang. Quoi vous dire, j'ai pas accroché quoi. Voilà, le shampoing il est hyper liquide, ça fait que enfin là ça vous fait un déjeuner de soleil, il faut pas se leurrer, c'est quand même des produits qui sont relativement chers, alors j'ai plus le prix en tête. Donc vous en mettez beaucoup trop, ça mousse moyennement, c'est liquide et ça vous dure pas longtemps. Donc j'ai eu, mais ça n'aura fait qu'un bref passage dans ma salle de bain parce que je ne rachèterai pas, ça c'est certain. Voilà, je ne m'étalerai pas plus dessus, clairement j'ai pas mis. Ensuite, j'ai découvert avec une youtubeuse Sananas, donc qui avait parlé d'une gamme de shampoings que sa sœur lui avait fait découvrir, qui était de la marque Nature et Moi, pardon, que vous trouvez en grande surface. Moi, je l'avais acheté directement sur leur site, donc j'ai pris un shampoing volume donc à l'extrait de riz bio de Camargue, de miel bio du Nousin
Donc c'est 96% d'origine naturelle, donc fortifie, fait briller cheveux fins et plats, donc tout ce qui est mes cheveux. Et donc sans sulfate, ni silicone, ni paramètres, enfin bon, il n'y a rien dedans. Et je pense que pour le coup, pour mon avis à moi, c'est ce qui pêche un peu, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que tout le monde fait focus sur ah non, il ne faut pas qu'il y ait de silicone, ça tue, ça étouffe le cheveu. Bah, figurez-vous que grâce à comment ça s'appelle, mon blog de filles, qui aussi a une chaîne donc sur YouTube, a vu des professionnels et tout ça, et j'ai découvert grâce à elle qu'il existait plusieurs types de silicone. Ce qu'il faut voir, c'est surtout dans les ingrédients. Si silicone arrive en top liste, c'est clairement qu'il y en a énormément. Il faut regarder, et vous avez plusieurs types de silicone. Vous avez des silicones en effet qui vont vous enrober le cheveu, mais qui vont faire barrage sur tous les autres produits. Ça fait que rien ne va atteindre le cœur de votre cheveu, et donc en l'occurrence va étouffer votre cheveu. Et vous avez d'autres gammes de silicone. Alors je ne saurais vous dire leur nom scientifique malheureusement. Et vous avez d'autres silicones qui eux sont très très légers et n'empêchent pas justement le fait de pouvoir avoir des produits nourrissants sur le cheveu. Là en l'occurrence en ce moment je suis en train d'essayer la gamme de chez Macadamia, donc bien sûr qui est hyper célèbre, hyper connu. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de silicone, mais en effet le reste ça reste du produit vraiment très naturel. Ça a été un peu le crash test parce que c'est vrai que les anciens produits silicone sous la douche, clairement mes cheveux tombaient par poignée. Là, ça fait à peu près une semaine et demie que j'utilise. Aucun cheveu à l'horizon dans la baignoire, donc pour l'instant, dire essai concluant. Donc, je suis plutôt ravie pour l'instant. Et voilà, j'ai vraiment cet effet où voilà, ça mousse, vous sentez que vous avez le cheveu qui est propre. Après, ce n'est que mon avis, hein. Peut-être que vous allez kiffer et adorer cette gamme de shampoings. Voilà, j'ai mieux aimé que ceux de chez Biocoiffe. Mais voilà, c'est pas des shampoings que je rachèterais, voilà, j'ai pas plus aimé que ça. Ensuite, autre shampoing que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, vous savez que j'aime toujours changer et tester, voilà, plusieurs choses pour pouvoir vous les présenter après, c'est la gamme Timothée. Pour moi, voilà, c'est une gamme où c'est la valeur sûre, aucun problème, toujours de belles odeurs, une bonne matière, une bonne texture. Là, en l'occurrence, c'était réparation miraculeuse. Bon, là, c'était l'après-shampoing, mais j'avais le shampoing qui a disparu, je ne sais où. Mais enfin, c'était la même gamme. Et voilà, ça, c'est la valeur sûre. Allez-y, foncez si vous ne savez pas trop quoi utiliser comme shampoing naturel. Ça, vous pouvez y aller toute la gamme sans aucun problème. Donc, voilà. Ensuite, autre produit que j'ai utilisé surtout voilà, sur des périodes où vous avez le cuir chevelu qui regresse assez vite, surtout avec les chaleurs, vous transpirez beaucoup, voilà, comme moi je fais pas mal de sport aussi pendant la semaine, donc ça tend à vite regresser. Et voilà, chose que j'aime énormément, c'est le shampoing sec de chez Garnier Ultra Doux, donc l'extrait de vanille. Ça sent excessivement bon, mais je me shooterai avec tellement ça sent bon. J'ai testé les Batista. Les Batista, je déteste. Ça me donne le cheveu poisseux, le cheveu dégueulasse. Donc le but étant de vous rendre le cheveu visuellement plus propre. Pour moi, les Batista, qui pourtant sont hyper connus, je n'ai pas du tout aimé. Celui-ci, sans aucun problème, et en plus il est moins cher. Donc tout simplement, à vous vaporiser sur vos racines un petit peu. Vous malaxez tout ça. Moi, normalement, je faisais ça avant de partir à la douche. Je mettais ça un petit peu, j'attachais mes cheveux, je sortais de la douche, je brossais mes cheveux et c'était nickel. Attention, ça reste du dépannage, hein. Justement, moi je l'ai surtout utilisé pour pouvoir espacer mes shampoings. Donc du coup, avant je faisais des shampoings tous les jours, j'ai espacé à tous les 2 jours et maintenant j'arrive à 2 shampoings par semaine. Ce qui, on va dire, mon bon rituel capillaire pour l'instant, et je pense que ça a aussi aidé et contribué à une meilleure santé de mes cheveux. Et c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir faire la transition où, voilà, déjà, au bout de 2 jours, j'ai l'impression d'avoir les cheveux dégoûtants, mais après, voilà, ça n'engage que moi. Donc c'est vrai que ce produit-là m'a beaucoup aidé. Ensuite, on va rester dans le capillaire, et c'est le dernier produit. Quand je me lave les cheveux, toujours, quand ils sont mouillés avant de les sécher, je leur mets de l'huile pour les cheveux. Produit que j'ai beaucoup aimé, donc c'est l'huile de chez Schwarzkopf, qui est vraiment juste un pur bonheur. Donc c'est une huile à base de 8 huiles végétales, pardon. Donc ça c'était pour cheveux fins et normaux. J'en mets tout simplement, allez, en général 6 pompes dans la main. Je malaxe tout ça et je mets vraiment tout sur les longueurs. Je mets la tête en bas et vous savez, je remonte mes cheveux, on va dire comme ça.
avec l'huile, j'en mets partout et ce qui me permet vraiment de les hydrater, de les nourrir juste avant de les sécher, puis ça les protège en même temps un petit peu du sèche-cheveux, même si au niveau du sèche-cheveux je mets vraiment sur le tiède plutôt que le chaud plein pot. Et ça m'a vraiment aidé à avoir les cheveux mais nourris jusqu'aux pointes et voilà, j'ai plus de cheveux fourchus que j'aurais pu avoir jusqu'à maintenant. Donc voilà, bah écoutez, ça fait pas mal de produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que vous aussi vous avez des avis différents sur ces produits. Si vous avez des produits à me conseiller, voilà, principalement pour mes cheveux, pour le corps, lait naturel, ce genre de choses, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. J'espère que ça vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une belle semaine. Ciao!